1, 2, 1. Tout marche. Parfait. Et mes notes, elles sont où, les gars? Elles sont au-dessus là. Ah, Parce voilà. qu'il y avait ça, mais sinon ça aurait fait un carnage. Ah ouais, parce que sans mes notes, moi, je suis perdu, là. C'est parti, cool. Bah, ça fait plaisir de vous voir tous ici. J'espère que vous avez révisé vos comics et vos Marvel. Ça va être un interrogatoire. Euh, qui, j'aimerais bien savoir si vous connaissez bien ce personnage. Moi, je sais qui c'est. Qui c'est? Parce que t'as dit à la maison qui c'est. Alors, qui c'est? Je pense qu'on a une meilleure image après, non? Alors, C'est Superman. c'est Superman, non? Je sais. Vas-y, dis-moi qui c'est. C'est Batman. Batman, ok. Est-ce que c'est juste Batman? Non, c'est Bruce Wayne aussi. Bruce Wayne. En fait, ce que j'aimerais savoir, comme on cherche à savoir, le thème d'aujourd'hui, c'est l'identité. Et à votre avis, quelle est l'identité de ce personnage? Il en a deux. Il en a deux. Toi, tu dirais qu'il en a deux. Donc, il y a deux identités. Qu'est-ce que quelqu'un dirait autre chose sur Batman? Pendragon. Non, il en a qu'une. Il en a qu'une, ok. Normalement, on n'a qu'une identité. Dans tout. Dans la vie, dans tout ce qu'on fait. Du coup, on a dit que c'est Batman, c'est Bruce Wayne. Est-ce qu'on peut dire autre chose sur lui? Je sais. C'est quoi? C'est un super-héros. Super-héros, ouais, c'est juste. Autre chose? Un homme. Un homme. Mais du coup, dans tout ça, c'est quoi son identité? Bah, c'est un garçon. C'est un garçon, ouais. Ok. Quelle est la définition selon Larousse de l'identité? C'est le caractère permanent et fondamental de quelqu'un ou d'un groupe qui fait son individualité, qui le définit. Donc c'est quoi maintenant, avec ce qu'on sait, c'est quoi le caractère permanent et fondamental de Batman? Est-ce que c'est Bruce Wayne? Non, parce qu'il n'est pas en permanence Bruce Wayne. Est-ce que c'est Batman? Non plus, c'est pas en permanence Batman. Donc l'identité de quelqu'un, c'est quelque chose qui le définit tout le temps, c'est permanent. Ok? Du coup, qu'est-ce que c'est Batman? Qui c'est? Hein? C'est personne du coup. C'est personne du coup. Mais il doit bien avoir une identité. Peu importe qu'est-ce que c'est, on a tous une identité. Du coup, la réponse, parce que en fonction de chaque épisode, un coup il est Batman, il peut être Bruce Wayne, il peut être le justicier, un coup il peut être l'orphelin parce qu'on revoit son histoire. Mais tout ça, c'est pas permanent. Mais il y a un truc qui est permanent sur Batman, qui changera jamais et qui est fondamental, c'est tadam, c'est lui. Ça vous parle? Ça vous dit quelque chose? C'est celui qui l'a dessiné. C'est celui qui l'a dessiné. Parce que Batman, c'est la création de Bob Kane, créé en 1939. Ça ne changera jamais. C'est sa création. Et lui, il en fait ce qu'il veut dans chaque épisode. Et quel est le caractère permanent et fondamental de Batman? C'est que c'est sa création à lui. Et ça ne changera jamais. Dans tous les épisodes, au fur de tout le temps qui passera, ça ne bougera pas. Du coup, voilà, c'est ça, c'est vraiment ça l'identité de quelque chose. Et du coup, on va voir qui est Dieu. On a la définition de l'identité, et avec cette définition-là, maintenant on va essayer de voir qui est Dieu. Ça sera un tout petit aperçu, parce que c'est juste impossible de vraiment définir Dieu, de voir sa vraie identité. On pourrait passer peut-être un an ici à essayer de définir. Du coup là, on va essayer d'avoir juste un petit aperçu de l'identité de Dieu. Si on lit dans Apocalypse 1, 12 jusqu'à verset 18, on lit ceci. On lit que « Je me tournais pour savoir quelle était la voix qui me parlait. M'étant donc retourné, je vis 7 chandeliers d'or et au milieu des 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme. Il était habillé d'une longue robe et portait une écharpe en or sur sa poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à du bronze ardent, comme s'ils avaient été
dans une fournaise, et sa voix ressemblait à un bruit de grandes eaux. Il tenait dans sa main droite 7 étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants, et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans toute sa force. Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort. Il posa alors sa main droite sur moi en disant « N'aie pas peur, je suis le premier et le dernier, le vivant. J'étais mort et voici je suis vivant au siècle des siècles. Je détiens les clés de la mort et du séjour des morts. » Ça, c'est une petite description dans Apocalypse de Jésus. Jean le voit. C'est assez ouf comme description. Jésus, il tient dans sa main droite 7 étoiles. Le soleil, c'est une étoile. Le soleil, c'est un truc de ouf. On ne peut même pas le regarder. Et lui, il en tient 7. Déjà, on a une image de quelqu'un qui est époustouflant, qui est juste oufissime, quoi. Et ça, c'est juste une petite description visible à notre œil que notre œil peut percevoir. C'est un peu imagé, mais c'est juste pour montrer l'immensité et la... Il est balèze, quoi. Jésus, là, il est bien décrit. Ensuite, il a d'autres caractères, Dieu. Le premier caractère, c'est qu'il est éternel. Et on lit, ne laisses-tu pas, ne l'as-tu pas entendu dire, le Seigneur est Dieu des siècles en siècles. Il a créé la terre d'une extrémité à l'autre. Jamais il ne faiblit, jamais il ne se lasse. Son intelligence est sans limite. C'est le Créateur, il a créé toutes choses et il est éternel. Et comme on a vu que dans la définition de l'identité, c'est le caractère permanent, du coup Dieu définit ce que c'est l'identité. Lui, il est permanent, il est toujours là. C'est une définition dans une définition, c'est un peu... c'est ouf, parce qu'en fait, ce que Dieu est, c'est ça l'identité pour nous. C'est quelque chose de permanent, et lui, il est éternel, il ne bougera jamais. Ok ? Ensuite, il est Dieu parfait. Tes yeux sont trop purs pour voir le mal. Il est juste, c'est la perfection absolue. Il ne peut pas voir le moindre mal, la moindre petite chose. Dieu aussi, il est juste. Il est comme un rocher, ses œuvres sont parfaites. Tout ce qu'il fait est juste. Il est un Dieu fidèle et ne commet pas d'injustice. C'est un Dieu juste et droit. Tout ça là, ça fait partie de son identité parce que c'est en permanence. C'est pas un coup il est juste, un coup il est gentil, un coup il fait ça. Il est tout le temps juste. Il existe de toute éternité, il est tout le temps permanent. Il est tout le temps parfait. Et l'une de ses plus grandes qualités, qu'on peut souligner, une de ses plus grandes facettes, c'est Dieu est amour. Parce que quand on lit ça, que Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, pour que tous ceux qui placent leur confiance en lui échappent à la perdition et qu'ils aient la vie éternelle. C'est intéressant de voir le mot monde en grec, c'est le mot cosmos. Ce n'est pas juste le monde nous, c'est le cosmos, c'est l'univers entier, c'est tout ce qu'il a créé. Donc il a tant aimé tout ce qu'il a créé qu'il a envoyé son Fils. Donc là on voit une énorme facette, on voit l'identité de Dieu qui est aussi l'amour. Du coup, là, on a un léger aperçu de qui est Dieu. Maintenant, qui sommes-nous ? Avec la même en arrière-fond, avec la définition de l'identité. Qui sommes-nous ? Si on commence par l'histoire, Adam et Ève. Les mecs, ils étaient créés par Dieu, ils sont là dans le jardin, tout est parfait, tout est bien. Adam désobéit à Dieu. Il coupe toute la connexion permanente qu'il avait avec Dieu. Il éteint le Wi-Fi. Imaginez un monde sans Wi-Fi. On serait perdu. Et lui, il coupe tout et il dit, moi, j'ai pas besoin de ça. Et en fait, ce que Adam et Ève a fait, ils ont inventé le SAP. C'est les premiers, les précurseurs. Ceux qui sont un peu dans le médical, ils connaissent peut-être cette notion. C'est le syndrome d'aliénation parentale. C'est ouf comme définition. Et le SAP, donc ce syndrome d'aliénation parentale, a été théorisé dans les années 70 par un pédopsychiatre américain. Ce concept désigne une situation dans laquelle un enfant rejette l'un de ses parents de façon non justifiée. C'est une vraie maladie.
Et Adam et Ève, ils ont fait ça. Ils ont rejeté leur père sans aucune raison, dans leur désobéissance. Et ce qui est ouf, c'est que ça nous arrive même à nous toujours aujourd'hui. Beaucoup de gens sont dans cette situation, ils ont rejeté Dieu. Et même dans la famille proche, ça nous arrive. Moi, j'ai vécu ça avec Joy. Elle avait 2-3 ans. Elle était à fond dans sa maman. C'est toujours maman qui fait ça. Je ne pouvais même pas faire un lacet, je ne pouvais pas l'aider à manger, je pouvais rien faire. C'était que maman, maman, maman. Ok, j'ai accepté ma condition. Il faut que l'enfant passe par là et tout. Mais elle, ça arrivait à tel point qu'à un moment, elle me dit « Ne me regarde pas ». J'avais même pas le droit de la regarder, poser mes yeux sur elle, quoi. Alors que moi, je suis là dans la bienveillance, dans l'amour, pour prendre soin d'elle et tout. Et elle me rejette d'une façon mais spectaculaire. J'avais même pas le droit de la regarder. Il fallait encaisser le truc, quoi. Et c'est ce que Adam et Ève, ils ont fait avec Dieu. À un niveau, mais supérieur à ça, parce qu'après nous, tout est redevenu normal et tout ça. Mais eux, ils ont fait un truc de malade. Et qu'est-ce qu'on lit? On lit qu'eux, ils sont passés du statut d'enfants de Dieu à des enfants non légitimes. Ils se sont coupés du truc. Ils ont rejeté leur père. Du coup, ils ont dit, non, on n'a besoin pas de ce père-là. Nous, on se débrouille par nous-mêmes, on sait faire nous-mêmes. Ils sont devenus un peu des bâtards, quoi. Sans père. Et à travers leur acte, ils ont fait un truc incroyable. C'est qu'ils ont fait entrer dans le monde le péché. Et on lit ça dans Romains 5,12. Le péché est rentré dans le monde, dans le cosmos. C'est pas juste dans le monde, c'est pas juste dans le jardin, c'est pas juste dans eux, mais dans tout ce que Dieu a créé. Ils ont fait entrer le péché. Donc Adam et le péché a amené la mort. Et la mort qui va avec. Et ainsi la mort a atteint tous les hommes parce que tous ont péché. C'est un peu comme si on avait un verre d'eau et tu mets une goutte d'encre dedans. Ça pourrit tout le verre. Du poison ou tout ce qu'on veut. On ne peut pas dire tout était pur, tout ce que Dieu a créé, le cosmos, avec Adam et Ève, juste à faire la volonté de Dieu et à être en connexion permanente. Et eux, ce qu'ils ont fait rentrer dans le monde le péché. Et ça a tout pourri. Ça a pourri tout l'univers, tout ce que Dieu a créé. C'est pour ça que même les animaux ont des maladies, ils meurent. Nous tous, on est voués à l'échec, à la mort. Les arbres, ils ont aussi des maladies. Je veux dire, tout a été contaminé en fait parce que eux, ils ont fait. Par cette coupure, juste par un geste. Et du coup, on lit aussi dans la Bible que du coup, on est tous pécheurs. Dans le Nouveau Testament, les non-croyants, on lit 300 fois qu'on est défini comme pécheurs, tous ceux qui ne croient pas. Et donc, dans Romains 3, 23, on lit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et c'est ça l'identité de l'homme aujourd'hui. Voilà, bon dimanche. Non, ça s'arrête pas là. Et heureusement que l'histoire s'arrête pas là. Après, je ne sais pas si vous êtes d'accord qu'on est tous pécheurs. Moi, j'ai des gars avec qui je discute. Ils disent, bah non, moi je fais le bien, je suis un gars honnête, j'essaie de faire le bien, je suis engagé dans des assos humanitaires. Voilà, je suis un mec bien. Mais ça, c'est leur standard. Parce qu'à ses yeux, c'est un mec bien. À mes yeux, il n'est pas forcément bien, ou aux yeux de sa femme, il n'est pas forcément bien, et vice-versa. C'est que chacun, j'en ai plein des amis comme ça, mais chacun, il met son standard à lui. Mais on ne peut pas mettre chacun son standard à nous. Il y a un standard, et soit on est bien, soit on n'est pas bien. C'est comme si les gens, ils ont défini que 1 mètre, c'est comme ça. Et il y a un standard, il est en platine, je crois, et le truc, il ne bouge pas. Et tout le monde sait que ça, c'est 1 mètre. On n'est pas chacun à dire, ben moi, pour moi, le mètre, c'est ça. Ben, pour moi, c'est un peu plus, pour moi, c'est un peu moins. On est obligé d'avoir un vrai standard, et après, on s'identifie, soit on est dedans ou pas. Et ceux qui disent que, ah non, je suis un mec bien, machin, on peut lire dans Matthieu 5, 27, par exemple, juste un petit verset. Vous avez entendu qu'il a été dit, tu ne commettras pas d'adultère.
Eh bien moi, je vous déclare, tout homme qui regarde la femme d'un autre en la désirant a déjà commis l'adultère avec elle. Bon, ça concerne les mecs, ça marche aussi pour les nanas, dans l'autre sens, mais ça marche plus pour les mecs. Après, il y en a qui vont dire, bah ouais, mais moi je désire pas, ou je suis une nana, ça me concerne pas. Je suis quand même quelqu'un de bien. Bah Jésus, il va encore plus loin. Dans Matthieu 5, 21, il dit, vous avez appris qu'il a été dit aux anciens, tu ne commettras pas de meurtre. Celui qui commet un meurtre mérite de passer en jugement. Mais moi je vous dis, tout homme qui se met en colère contre son frère mérite de passer en jugement. Celui qui traite son frère d'imbécile mérite d'être puni par le tribunal, et celui qui traite de fou mérite d'être puni par le feu de l'Éternel, par le feu de l'enfer. Juste le fait de dire fou ou de s'énerver, on mérite le jugement. Du coup, qui va me dire encore qu'il c'est un gars bien ou une meuf bien? Rien que ça, mais ça c'est un détail. Là, il parle juste de la colère, Jésus. Il y a tous les points dans nos vies où, à un moment donné, ça cloche, où on n'est pas si bien que ça. Du coup, le standard, il est très haut, quoi. C'est soit tu es parfait, soit tu l'es pas. Parce que, comme on avait vu dans Habakkuk, Dieu dit, on lit que ses yeux sont purs et ils ne peuvent pas voir le mal. Aucun mal, même le plus petit. C'est inimaginable devant Dieu de supporter le mal. Donc en fait, personne n'est bien. Aucun gars peut justifier, aucune nana de dire « ouais mais je me comporte bien, machin ». Ça passe pas devant Dieu, il y a toujours un truc qui passera pas. Parce que son standard, c'est la perfection. Soit on est parfait, soit on l'est pas. C'est un peu, pour ceux qui jouent aux jeux vidéo, c'est un peu comme un... Dieu c'est un sniper. Mais un sniper de ouf, avec des stats de malade. C'est pas juste... et du coup, le moindre mal, juste le plus petit, le plus insignifiant, c'est un headshot. Bim, cash. Ça pardonne pas. C'est... Pour ceux qui ont déjà joué à Call of ou des jeux comme ça, c'est un peu... c'est le kiff suprême, c'est d'être sniper et tirer, c'est en un coup, tu tires la tête et bim, le gars il tombe. Et c'est un peu ça avec Dieu. Il n'y a pas de... Le moindre truc, c'est parce qu'il est parfait. Et il peut supporter aucun mal, même le plus petit. Et heureusement qu'on n'en est pas là. Parce que Dieu, ce qu'il a fait, on a vu dans son amour, il a envoyé son Fils. Et pour nous donner une deuxième chance, pour nous donner une nouvelle identité en fait. Et c'est en aimant l'univers entier, tout ce qu'il a créé, il s'est dit ok, eux ils n'arrivent pas, ils sont tous pécheurs, il va falloir trouver une autre solution pour eux. Donc il a envoyé son Fils à la croix, qui est ressuscité. Et en fait, on avait lu dans Jean 3,16 que Dieu il a tant aimé le monde, l'univers, qu'il a donné son Fils unique, pour que tous ceux qui placent leur confiance en lui échappent à la perdition. Donc, qu'est-ce qui se passe pour ceux qui placent la confiance en lui? Une fois qu'on a saisi ça personnellement pour nous, ce message de la croix et de la résurrection de Christ, il se passe des trucs de ouf. Dieu crée en nous des choses nouvelles. En fait, on reçoit un cœur nouveau. En fait, on a sauté un peu... Voilà. Celui qui place sa confiance en Christ, il reçoit un cœur nouveau et un esprit nouveau. Ça se passe vraiment à l'intérieur. Il a une nouvelle vie qui commence. C'est marqué dans 2 Corinthiens. Et la nouvelle vie, c'est alors, si quelqu'un est uni à Christ, il est créé à nouveau. C'est comme si Dieu crée des nouvelles identités en nous. Et ce qui est ancien est fini, ce qui est nouveau est là. Il ne nous voit plus comme des pécheurs, comme avant, parce que tous on était pécheurs. Mais il a une nouvelle présence en nous, il y a sa présence en nous, il nous a créés à nouveau, et il nous voit sans défaut, et il nous voit saints. Donc il y a un énorme changement qui se crée pour ceux qui placent leur confiance en Christ par rapport à ceux qui ne la placent pas. Ceux qui ne la placent pas, ils restent tous des pécheurs. Et ceux qui croient en Jésus-Christ ressuscité à la croix, ils deviennent saints et
il y a un truc de ouf qui se crée en nous, on a une nouvelle personnalité en nous, une nouvelle identité. Et ça, c'est permanent. Si on regarde la définition, c'est permanent et fondamental. On est des nouvelles créatures. Ça ne bougera pas quoi qu'on fasse, parce que c'est Dieu qui l'a déclaré et parce que nous, on allait le saisir par notre foi. Imaginez un peu l'attitude qu'on a, sachant qu'on est des fils de ce Dieu de ouf qu'on a vu, qui tient des étoiles dans les mains, il a le soleil dans les yeux, et on est ses fils et ses filles. Comment est-ce qu'on se pavane dans la rue? On a la tête haute, on est tranquille, je veux dire, on vit tranquille, on n'a pas besoin de faire des trucs, de magouiller pour avoir des choses, non, mais on est juste ses enfants, donc il prendra soin de nous, il nous aidera, il fera ce qu'il faut pour ses enfants. C'est comme moi j'ai appris ça, le fait d'être son fils vraiment réellement, ça m'a bouleversé et en fait ça m'a redressé, ça m'a donné je marche tranquillement dans ma vie, quoi. Je m'inquiète de rien, j'ai peur de personne, j'ai pas besoin de mentir pour m'arranger des trucs, parce qu'en fait ça sera mieux comme ça. Bah non, c'est Dieu qui fera les choses et moi je suis son fils, donc en étant son fils, il fera les choses parfaitement pour moi. C'est comme moi qui fera le meilleur, que je donnerai le meilleur de moi pour mes enfants, bah il fera la même chose pour moi. Donc ça donne une attitude de vie mais complètement différente d'avant. Et grâce à cette nouvelle identité, j'ai trouvé la vérité. Parce qu'elle est là et il fallait juste la saisir. Donc j'ai trouvé la vérité. J'ai plus peur du jugement et ni de la mort. Parce que c'est ce qui a été dit, que Dieu est pur et aucun mal ne peut être devant lui. Et comme on était tous pécheurs, bah, on avait peur du jugement de Dieu, de la colère de Dieu et de ce qui va nous arriver après, de la mort. Mais là, j'ai plus peur du tout de ça. Et je suis libéré aussi du poids de toute culpabilité qui pesait sur moi dans ma conscience. Des choses que j'ai faites avant, qui me rongeaient de l'intérieur. Ben maintenant, il n'y a plus aucune culpabilité. Je suis tranquille. J'ai trouvé aussi la satisfaction dans les désirs existentiels, dans le plus profond de moi. Ma joie ne dépend d'aucune circonstance. Parce que je sais quelle est ma nouvelle identité, je sais qui je suis. À l'intérieur de moi, c'est la paix et la joie. Je trouve aussi, grâce à ça, je peux trouver aussi concrètement des solutions. Quand je suis dans l'impasse, je prie. Il y a des guérisons qui arrivent, miraculeuses. Il y a des choses qui se débloquent de nulle part. Et ça, c'est parce que je suis cet enfant et le Père, il prend soin de moi. Et il débloque aussi concrètement et réellement des choses dans ma vie sur le champ. Des fois, c'est pas sur le champ, mais ça arrive aussi. C'est lui qui décide, mais on a en tout cas, on a cette capacité d'aller et lui demander de débloquer des choses dans lesquelles, par exemple, on n'a pas de solution. Et j'ai aussi une profonde assurance d'être aimé. Ça, c'est un truc de malade. Des fois, on peut se sentir seul, abandonné, mais quand on a cette identité, on a cette profondeur et on sait que Dieu nous aime tellement et on l'a vu comment il nous a manifesté son amour, c'est que on est apaisé par en fait de savoir qu'on est aimé et de sentir son amour. Et aussi notre schéma fondamental de la vie change. On réfléchit plus du tout pareil. Les gens en général, ils réfléchissent à partir des sentiments. Je sens ou le gars je le sens pas ou j'ai plus de sentiments avec ma meuf, mon gars, donc je vais agir en fonction. Alors que nous, maintenant ceux qui ont la nouvelle identité, tout a changé. Les choses sont complètement différentes. Parce que nous, on a la vérité qui est là, qui est Dieu et qui est notre identité. Donc je suis enfant, fille de Dieu. Et ça, c'est la vérité. Ensuite, j'y crois à ça. Je saisis cette vérité. Donc ça définit ce que je fais dans ma vie, mon comportement. Et forcément, j'ai pas envie de faire le mal, j'ai pas envie de mentir, parce que je sais à qui je suis le fils ou la fille. Et donc je saisis ça, et ça définit mon comportement. Et derrière, ça engendre des sentiments. Et les sentiments, c'est que j'ai plus peur, j'ai pas d'inquiétude, ma joie dépend pas des circonstances, je me sens libre. Du coup, le chemin de réflexion et d'action, il est complètement inversé de ce qui se passe dans le monde.
Et c'est pour ça que pour nous, la vraie foi, ça commence pas par faire ou pas faire quelque chose, mais ça commence par croire. Croire et saisir cette vérité. Et derrière, il y a tout qui découle. Et ça, c'est notre vision des choses. Voilà les amis. Voilà quelle est notre vraie identité. Parce qu'elle est durable et fondamentale. Et ça ne changera pas que nous sommes fils et filles de Dieu.